Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le calcul enchaîné, donc les priorités de calcul. Donc vous devez connaître la règle que j'appelle panda, moi, donc pour parenthèse, qui est donc le plus prioritaire en mathématiques, suivi en petit 2 de l'exponentielle, que vous ne verrez de toute façon pas avant la terminale, donc ça vous pouvez un peu l'oublier, mais je le note quand même. En 3, on a multiplication et division ex aequo, égalité en termes de priorité. Et en 4, on a l'addition-soustraction, pareil, qui est égalité. Donc tout ça peut se résumer en un seul mot. Panda, panda si vous préférez. N'oubliez juste pas que multiplication-division, c'est égalité, et que addition-soustraction, c'est égalité. D'ailleurs, en cas d'égalité, par qui on commence? Tout simplement par le calcul le plus à gauche. En France, on écrit de la gauche vers la droite. Donc, en cas d'égalité, on commence par le calcul le plus à gauche. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez A est égal à 6 plus 4 fois 2. Alors si on effectuait ce calcul dans l'ordre de lecture, on aurait envie de dire que 6 plus 4, ça fait 10, fois 2, ça va faire 20. Mais en fait, pas du tout, parce que là, si vous regardez dans l'ordre de priorité, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas d'exponentielle, donc on va direct s'attaquer aux multiplications et aux divisions. On a une multiplication, donc il faut absolument commencer par cette multiplication. Et donc le calcul, l'opération va donner 6 plus, donc ça on le recopie puisqu'on ne l'a pas fait, mais 4 fois 2, ça fait 8. Maintenant, il ne reste plus que l'addition, on termine. Ça fait donc 14. A est égal à 14 et non pas 20, comme on aurait pu penser au départ. Donc vous voyez, très important à commencer par l'ordre de priorité. Un autre exemple, pour illustrer tout ça, B égale, alors on va faire 30 moins 10 divisé par 2 fois 5. Donc là, on a bien compris qu'on n'allait pas commencer par la soustraction qui n'est pas prioritaire, donc ce sera soit la division, soit la multiplication. Comment on fait en cas d'égalité? On commence par l'opération la plus à gauche, donc en l'occurrence par la division. Faites attention, hein, c'est vrai que c'est tentant de se dire que 2 fois 5 ça fait 10 et que 10 divisé par 10 ça fera 1. Et voilà, problème résolu. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. On commence en cas d'égalité, donc multiplication et division sont tous les deux en troisième position. On commence par celui qui est le plus à gauche, en l'occurrence, 10 divisé par 2. Donc ça va nous donner, on effectue d'abord ce calcul, 10 divisé par 2, ça fait 5, et on recopie tout le reste. Donc fois 5, moins et 30. Maintenant ici, on a une soustraction et une multiplication. Dans l'ordre de priorité, c'est la multiplication qui gagne, donc c'est par ça qu'on va commencer, donc par ce 5 fois 5 qui fait 25. Le reste, on le recopie. Et enfin, B égale donc 5, puisqu'il ne reste plus que la soustraction. Voilà, j'espère avoir été clair. On peut aussi vous poser la question inverse. Par exemple, on a un 3, on a un 7 et on a un 2. Et avec ce calcul, on aimerait obtenir 20. Donc pour obtenir 20, vous vous dites directement, bah en fait, si je fais 3 plus 7 fois 2, ça fera 20. Mais méfiez-vous, parce qu'en suivant l'ordre de priorité, si vous écrivez ça comme ça, vous allez devoir donc commencer par 7 fois 2 qui va faire 14, plus 3, ça va faire 17. On n'aura pas la bonne réponse. Pour pouvoir commencer exactement par 3 plus 7, il va donc falloir rajouter ce qu'il y a de plus prioritaire, la parenthèse. Donc je mets des parenthèses entre 3 et 7, et du coup ça me force à commencer par cette opération. Sinon j'aurais commencé par la multiplication. Et donc là, juste je vais l'appeler C. Voilà. Donc on va faire 3 plus 7, ça fait 10. J'ai commencé par ici. Donc C est égal à 10 fois 2. Et donc vous l'aurez compris, C est égal à 20. Voilà. Donc on va se quitter sur ça, sur cette vidéo. Je vais vous laisser quelques exercices en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Donc ça, c'est plutôt niveau 6e. Mais j'avouerai que j'ai déjà vu des élèves en 4e ne pas tout à fait maîtriser ce chapitre. D'ailleurs, je vais vous laisser une petite question pour la description. Allez, il me reste un peu de place ici, je pense. Voilà. Qui est capable, répondez-moi en description à la réponse du D. D égale combien? Alors, je vais faire 3 plus 5 moins 1 fois 7. Voilà. Répondez-moi combien vaut D en description. Je suis pressé de voir vos réponses. Et moi, je vous dis à bientôt.